Salut, j'espère que ça va pour vous dans cette période de sécheresse, de canicule, d'inflation, de pénurie et autres joyeusetés. Mais bon, j'espère qu'au moins vous n'êtes pas de dangereux, prévoyants, survivalistes, complotistes qui auraient anticipé des situations difficiles. Le faites pas, hein. Surtout c'est de l'extrémisme et de la paranoïa, hein. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'E85, vous faire un petit retour sur l'éthanol, les avantages, les inconvénients, là un retour après plusieurs milliers de kilomètres d'utilisation, donc de route à l'E85, 100% à l'E85. Donc dans cette voiture essence à injection, nous on a fait monter un boîtier. On a monté un boîtier. Vous avez le choix, si vous passez à l'éthanol, en gros entre le boîtier et la reprogrammation. La reprogrammation, le professionnel intervient au niveau du calculateur en gros et va gérer un petit peu les données d'injection et autres pour que la voiture fonctionne à l'éthanol au lieu qu'elle fonctionne avec de l'essence. Nous on a un boîtier donc FlexFuel qui permet de rouler avec n'importe quoi. Dans le réservoir on va pouvoir mettre du 95, de l'E10, du 98 et de l'E85. Et on peut être donc à 100% E85 dans le réservoir. Donc on a préféré le boîtier, c'est un peu plus flexible. C'est un petit peu plus cher le boîtier, mais ça a l'avantage on est un peu plus flexible sur les carburants. Selon ce qu'on trouve, on va pouvoir le mettre dans la voiture, ça va fonctionner. Il y a une sonde sur l'arrivée de carburant qui va calculer automatiquement la richesse du mélange, la teneur en éthanol, et donc va adapter l'injection au niveau du moteur. Donc le boîtier est un peu plus intéressant. Ça a l'avantage aussi de pouvoir le récupérer, le boîtier, si éventuellement la voiture est morte ou accidentée ou trop vieille, ou on veut changer de voiture, on peut récupérer le boîtier et l'installer dans une autre bagnole. Donc que du plus. Alors l'économie réalisée à rouler à l'éthanol, on va commencer donc par les avantages. Bien sûr, le principal avantage, c'est le coût. L'économie réalisée, c'est-à-dire qu'on passe là de l'essence qui est à 2 euros, 2,10 € le litre, à 80-90 centimes le litre. Donc on est à 1,20 €, 1,30 € d'économie au litre. Donc il a fallu, si on fait un calcul très savant vu le prix du boîtier, il a fallu faire plus de 6000 km pour amortir le boîtier, c'est-à-dire donc que l'économie réalisée rembourse le boîtier. Donc d'après mes calculs toujours très savants, quand la voiture sera en fin de vie, vu son coût d'achat, en gros quand on arrivera, vous allez me dire c'est pas de la fin de vie, mais pour cette voiture peut-être, qu'on dépassera les 175 000 bornes, elle va pouvoir continuer à rouler encore bien longtemps, mais l'économie réalisée sur le carburant remboursera la voiture. C'est-à-dire que la voiture sera amortie, sera remboursée grâce à l'économie réalisée, si on veut. C'est comme si on roulait à l'essence, qu'on payait l'essence 2 € le litre, mais qu'on avait eu la voiture gratuite. Donc franchement économiquement, l'éthanol, on peut dire que ça a quand même des avantages à ce niveau-là. Donc il y a un temps d'amortissement pour le boîtier, ou pour la reprog, ou pour le choix que vous faites. Mais après, voilà, c'est que du bonus. Par contre, effectivement, on dit souvent qu'il y a une petite surconsommation qui est vraie. On passe de 7 litres au 100 à peut-être 8 litres au 100. Donc mettons avec de l'éthanol à 90 centimes, ça fait du 7,20 € les 100 km. Là où à l'essence, à 7 litres au 100 à plus de 2 €, on est à 14 € les 100 km. Donc l'économie est là. Centaines de kilomètres par centaines de kilomètres, c'est une différence quand même qui reste dans notre porte-monnaie, et une belle économie de réaliser quasiment la moitié, hein, voilà. Malgré cette petite surconsommation en carburant. Donc ça vaut le coup. Alors les autres inconvénients de l'éthanol, un peu moins de puissance, un peu moins de patate dans la voiture, ça on le ressent. Donc de base c'est pas une voiture très performante, avec beaucoup de chevaux, donc on est déjà un peu pénalisé. Mais sur une voiture puissante sur laquelle vous avez l'habitude de taper dedans, vous allez sentir la différence. Après, selon le boîtier, on peut adapter un petit peu les performances. Nous c'est le cas, il y a une application liée au boîtier qui permet de éventuellement choisir un mode de conduite un peu plus dynamique, un peu plus sport,
pour récupérer un petit peu de patates à l'injection, même si c'est pas mirobolant, hein, ça va pas faire de miracle. Dans tous les cas, rouler 100% à l'éthanol, on sent quand même que la voiture a un peu moins de puissance que si on était au 98. Donc pour l'autoroute, pour les côtes, pour doubler, ça se ressent. Donc ça c'est un inconvénient. Mais je préfère rouler tranquille et faire des grosses économies que de bombarder, de rouler hyper vite et me saigner financièrement. Ça n'a pas tellement d'intérêt finalement. Autre inconvénient, les démarrages à froid, ça peine un petit peu plus, mais le boîtier aussi corrige un petit peu ce défaut, et si on a un petit peu plus de mal à démarrer, ça démarre bien quand même à froid. Même l'hiver, ça peut peiner un peu au démarrage, mais dans les faits, voilà, on va réussir à démarrer, ça va fonctionner, le boîtier va corriger l'injection et injecter. Dans tous les cas, de toute façon, il injecte plus au démarrage pour être sûr de démarrer. Voilà. Puis de toute façon, l'hiver, le 85 est coupé avec un peu d'essence, enfin, en tout cas dans une plus grande proportion que l'été. Même l'été, il y a de l'essence dans le 85, ce qui fait d'ailleurs que le prix augmente le 85 quand le prix de l'essence augmente également. Alors est-ce que sur le long terme, l'éthanol n'est pas mauvais pour la voiture, pour le moteur? A priori, pas vraiment. Hein. Si votre voiture a moins de 15-20 ans, c'est prévu pour prendre de l'éthanol, il n'y a pas de problème particulier. Après, il faudra quand même prévoir le remplacement du filtre à essence au bout d'un certain moment, parce que l'éthanol va vraiment décaper le réservoir. Il y a plein de merdes qui vont arriver dans le filtre à essence, donc va falloir le remplacer. Mais bon, de toute façon, c'est un filtre qu'on change régulièrement, comme le filtre à huile. Bon, régulièrement bien sûr, mais c'est une pièce de toute façon qui est remplacée. Voilà, sinon le reste, la pompe à essence et tout ce qui est durite, etc. Sur des voitures relativement récentes, ça prend l'éthanol, il n'y a pas de gros soucis. Voilà, nous c'est une vieille voiture qui a quasiment une vingtaine d'années. Dans notre idée, quand celle-ci sera morte, il y a de grandes chances qu'on rachète exactement la même, déjà pour récupérer les pièces de l'une et entretenir l'autre, et qu'on puisse remettre le boîtier éthanol avec les faisceaux des injecteurs dans la nouvelle. Donc on n'a pas vraiment le problème de l'éthanol, quoi. Donc pour des questions de résilience économique, passer à l'éthanol, ça a du sens. C'était l'avantage là des voitures à essence. Moi j'ai toujours eu que des essences, j'ai jamais acheté de voiture diesel. Voilà, je m'inquiétais à l'avenir de l'augmentation des taxes pour des raisons officiellement de pollution du diesel. Et puis effectivement, là sur des voitures à essence, on a la possibilité de les passer à l'éthanol, ce qui peut être une solution court-termiste pour faire des économies. Parce que l'éthanol n'est pas non plus, c'est pas la solution du futur. Il y a besoin de produire de l'alcool. Il faut utiliser des terres agricoles pour produire du carburant. Donc à l'avenir, ce ne sera pas forcément la solution ultime. En tout cas, à l'heure actuelle, vu le prix du carburant et voilà, les tensions sur le marché international, les blocus avec la Russie, etc. et autres problématiques qui font augmenter le prix du carburant, et puis dans quelques temps la fin du pétrole. Être sur l'éthanol, ça limite un petit peu la casse, même si de toute façon, quand il y aura plus de pétrole, il y aura plus d'éthanol non plus, et il y aura plus de diesel, et il y aura plus de solutions alternatives. Donc l'éthanol a quand même besoin du pétrole et de l'essence pour être utilisable. Il y a besoin de faire tourner les tracteurs pour produire les betteraves sucrières ou les céréales. Il y a besoin de couper l'éthanol avec de l'essence. Toute une chaîne de distribution qui a besoin du pétrole, donc c'est pas la solution ultime à l'avenir, loin de là. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, au niveau familial et à court terme, donc c'est une solution qui me paraît assez adaptée pour faire des économies, même s'il faut quand même mettre un billet au départ pour investir dedans et pour convertir sa voiture. Et ça se compte en plusieurs centaines d'euros, voire plus. L'autre problème maintenant, ça va être de se trouver un boîtier ou un garage qui peut vous faire une reprog, parce que évidemment à des bons plans comme ça, tout le monde se met dessus au même moment. C'est comme quand il y a une tension sur l'eau, tout le monde se met à acheter les filtres à eau au même moment. Quand il y a des tensions, tout le monde se met à acheter les munes en même temps. Donc ça crée un manque et ça fait augmenter les prix.
et c'est plus compliqué de trouver son boîtier pour soi, quoi. Donc voilà, encore un avantage d'avoir pu anticiper à l'avance et voir venir et avoir trouvé un boîtier au bon moment. C'est vrai que ça peut être compliqué hein, de se convertir quand, comme d'autres domaines, quand tout le monde s'y met en même temps. Donc ça peut être compliqué pour vous. Deuxième limite aussi, eh bien la présence ou non de distribution de 85 dans les stations autour de chez vous. Parce que c'est vrai que s'il faut faire 1 heure de route pour trouver la première station éthanol, ça limite un petit peu l'intérêt de la chose. Après, s'il y a une station éthanol à côté de chez vous, et c'est probablement le cas, parce que ces dernières années, le nombre de stations éthanol a fait que augmenter. Je crois en quelques années, il a triplé. Énormément de stations-service, de supermarchés se sont mis à proposer de l'éthanol, en plus des gros groupes pétroliers, comme Total ou autres. Donc niveau distribution de l'éthanol, on commence à être pas mal. Mais si on n'a pas à côté de chez vous, c'est vrai que ça peut être vite chiant. Donc à vous renseigner aussi avant de vous convertir. S'il n'y a pas de station à proximité, ou en tout cas à un endroit où vous pouvez aller régulièrement, c'est un peu moins intéressant. Un autre problème aussi, c'est la moindre autonomie de votre véhicule. Vu qu'on consomme un petit peu plus, avec votre réservoir, vous allez faire moins de bornes. Donc même si vous économisez de l'argent, sur des longs trajets, ça peut être vite chiant. Donc ne pas hésiter, comme on fait d'ailleurs avec l'essence ou avec le diesel, avoir un peu d'avance à la maison, quelques jerrycans, ce qui permet éventuellement d'avoir une extension de son réservoir sur un long trajet, où on ne trouvera pas d'éthanol, de pouvoir emmener 10 litres ou 20 litres avec soi, pour gagner un petit peu plus en autonomie. Voilà. Donc des petits inconvénients par rapport aux gros avantages que ça apporte, donc quelque chose de quand même intéressant. Donc voilà, j'aurais tendance à vous conseiller quand même à vous intéresser au sujet. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'éthanol, donc c'est pas la solution ultime et miracle, mais franchement ça rend bien service, on fait de grosses économies quand même. Renseignez-vous, si votre voiture essence le permet et que vous avez un professionnel à côté de chez vous qui peut faire la conversion de manière légale et safe, intéressez-vous-y. Hein, même s'il y a un délai de 1 mois d'attente, de 2 mois d'attente ou plus, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et d'ailleurs, il peut même y avoir des problèmes de livraison des boîtiers en eux-mêmes parce que certains composants viennent de l'étranger et autres, comme d'habitude. Donc renseignez-vous, même si vous faites la conversion que dans quelques mois, le temps qu'il y a un délai, etc. Pour les prochaines années, ça va être intéressant quand même, tant qu'il y a du carburant, tant qu'il y a de l'E85. Bon, a priori, les prix vont continuer à augmenter pour des raisons de taxes, d'inflation ou de pénurie ou autre. Donc intéressez-vous-y. Si vous avez une voiture essence récente, à injection, mettez-vous-y. Bon, de toute façon, elles sont toutes à injection, les récentes, je sais pas pourquoi je précise. Donc voilà pour le petit retour sur l'éthanol. Donc j'espère que ça vous aura intéressé. Il y a peut-être certains points de détail que j'ai pas évoqués, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je pourrais y répondre. Allez, prenez soin de vous, à bientôt.